après les seniors, j'ai envie de dire salut les juniors. Ils sont avec nous sur ce plateau lorsque les jeunes générations se bougent pour un avenir meilleur et veulent le faire savoir. Ils sont bien sûr avec un très grand plaisir nos invités sur WEO et c'est bon pour ma région. C'est bon pour ma région. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation sur le plateau de WEO. Anne Gaspard, bonjour pour le projet Lilae. Nous avons également à côté de nous, Paul Métayer et Guillaume Wartel-Hugues. Ça va surfer avec vous, on en parlera dans quelques instants. Et nous avons le plus jeune de tous, bien sûr, Pierre-Jérôme Montenot. Bonjour Pierre-Jérôme. Il va nous parler de numérique. C'est vrai que le numérique peut être polluant et donc peut-être avoir un changement de vie peut-être un peu plus éco-responsable. Et donc nous aurons les bons conseils de notre professeur Montenot. Professeur, je suis très heureux de vous avoir sur notre plateau. Place aux juniors. On va commencer avec Anne, avec le projet Lilae. Alors, vous avez décidé d'analyser la qualité de l'eau douce. C'est important, parce qu'après, nous irons dans l'eau un peu plus salée, vous comprendrez. C'est quoi l'idée exactement ? L'idée, c'est d'apporter des solutions techniques. Donc, on a un sous-marin téléguidé et des stations de surveillance qui sont mis à disposition de nos clients en prestation de service et d'avoir aussi notre expertise pour les conseiller au mieux sur la prévention et l'étude de ce qu'on peut faire sur les milieux pour savoir s'il est contaminé ou pas et quelles solutions on peut mettre en place. Mais d'où c'est venu ? C'est quoi l'ADN ? Pourquoi vous vous êtes intéressé à la qualité de l'eau douce ? Effectivement, il peut y avoir des problèmes de santé publique, de pollution industrielle. Tout à fait. En fait, on s'intéresse beaucoup à la pollution qu'on va retrouver dans les milieux marins, comme les garçons se sont dirigés. Mais on oublie bien souvent que l'eau qui nous permet de vivre au quotidien, cette eau qui est très importante pour nos industries et pour notre vie, c'est l'eau qu'on trouve au robinet, donc l'eau douce, celle qui peut amener des pollutions, qui peut amener des pandémies, qui peut amener énormément de choses et sur lesquelles il faut vraiment agir avec prévention. Alors, une station de surveillance, et j'ai vu, vous avez un sous-marin, on peut le voir, c'est justement celui que vous avez amené sur le plateau. Et donc, il est plutôt pratique, il peut en fait, en tout cas, naviguer un peu partout. C'est bien ça. Alors là, c'est une maquette. Oui, sur nous, bien sûr. C'est réduit, mais effectivement, le sous-marin peut aller dans les milieux d'eau douce et peut aller où le client le souhaite, en fait, pour effectuer une analyse en temps réel avec une retransmission vidéo de ce qui se passe dans son milieu. Alors, quand on est jeune comme ça et qu'on se lance dans un tel projet, c'est pas toujours facile. Et vous êtes accompagné, alors c'est l'association Enactos. J'y arrive, il y avait un piège, vous comprendrez. Important, cette association, je lisais, chaque année, près de 200 jeunes dans notre région sont aidés à passer leur envie d'agir à l'action. C'est vrai que parfois on a des idées, mais on ne sait pas trop comment faire le premier pas. Voir justement la création d'une structure. Alors ça peut être un impact social, environnemental. Là, c'est sur un impact environnemental. C'est important d'être soutenu par ce type d'association Enactos. Tout à fait. Pour moi, les réseaux comme Enactos sont les fers de lance en fait, qui nous permettent de toujours aller plus loin. On est encouragé, on est motivé, on a des conseils. Nous, ça a été sur les impacts environnementaux, parce qu'on est créé depuis un an, mais on ne savait pas forcément le discours et quelle posture adopter. Et du coup, ça a été un grand bénéfice pour nous d'avoir ce soutien d'Enactos. Et d'ailleurs, j'encourage vivement les jeunes porteurs de projets ou qui ont déjà créé à se diriger vers eux pour avoir leur soutien. Concrètement, vous avez rencontré qui ? Et qui vous a guidé sur quoi, très concrètement ? Alors moi, j'ai eu affaire à un chargé de mission qui n'est plus là, et d'autres personnes également, qui nous ont permis à vraiment moduler notre discours pour aller discuter avec des clients, discuter avec des personnes qui seraient intéressées. On va avoir aussi une démarche commerciale, le bon discours, pour bien faire passer son idée, son concept. Alors nous étions dans l'eau douce avec votre sous-marin et votre station de surveillance. C'est donc Lilae. C'est ça. Et puis nous allons partir maintenant en mer avec Paul et Guillaume. Vous allez bien, en forme ? Bonsoir, oui, super bien. Alors vous avez un projet qui avance très bien, ça s'appelle Poggy Surf. Alors le surf, je pensais qu'on n'en faisait pas dans la région, mais si, notamment à Wimereux, il y a une très bonne école. Exactement. Dans le fond du Pays Basque. Mais non, chez nous, grande fierté. Alors je ne savais pas, c'est que la planche de surf, c'est polluant, c'est pas vraiment responsable. En fait, nous, Guillaume peut-être ? Ouais. Alors nous, on s'est lancé dans des planches de surf éco-responsables parce qu'aujourd'hui, les planches de surf pour débutants, c'est un bloc de pétrole importé de l'autre bout du monde et non recyclé en fin de vie. C'est un gros bloc de polystyrène. Donc pour l'environnement, c'est pas terrible. Et donc nous, en fait, on s'est dit, on veut changer ça, on veut faire une planche de surf pour débutants éco-responsables. Donc en fait, on change le process total de fabrication d'une planche. Alors là, vous avez ramené un prototype. Je crois que vous avez testé les prototypes cet été. Paul, avant peut-être que vous nous décriviez la planche de surf, il y a eu des tests qui ont été faits, non ? Alors du coup, il n'y a pas encore eu des tests. Donc là, on a le prototype échelle réduite et on est en train de travailler sur les prototypes taille réelle. On a
presque fini le premier qu'on n'a pas amené parce que forcément c'était un peu trop. Mesure combien à peu près? Ça fait 2,50 m environ. Ah oui, effectivement, vous avez bien fait de prendre le prototype. Exactement. C'est des planches pour débutants, donc c'est les grosses planches. Et du coup, on est en train de le finir et l'objectif, c'est courant octobre d'aller tester tout ça en conditions réelles, notamment à Wimereux. Alors justement, oui, évidemment, ça serait très bien. Alors justement, les particularités de cette planche, on va dire éco-responsable, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors en fait, nous, on a revu le process en remplaçant ce pan de polystyrène par un espèce de squelette en bois. Donc on peut rapidement voir les stries. Exact. On vient mettre autour, justement, là on ne le voit pas parce que c'est recouvert de mousse, mais du plastique recyclé, donc des filets de pêche qui sont transformés, qu'on vient imprimer en 3D. Et par-dessous, on vient remettre de la mousse pour vraiment avoir l'aspect sécuritaire d'une planche de surf pour débutants. Ah bah c'est une excellente idée, mais oui. L'objectif qu'il y avait dans tout ça, c'était vraiment d'avoir une planche qui soit plus durable que les planches aujourd'hui qui tiennent en moyenne 2 ans et d'avoir une planche qu'on puisse produire localement. Donc c'était les deux choses qui ont mené nos recherches. Donc c'est une planche de surf made in France, d'une certaine façon. Exactement, c'est l'objectif, c'est d'avoir la planche qui soit sourcée et faite. Alors je présume que pour ce type de projet, bien sûr, école d'ingénieurs, il faut travailler sur le prototype, beaucoup de financement. Là aussi, l'association Enactus vous a bien accompagné? En effet, on a été accompagné dès le début par Enactus et ça nous a aidé à nous lancer parce qu'en fait, ça nous a donné un cadre dès le début. On avait du coup Maxime Paquet qui était notre référent Enactus et qui nous a suivis pendant tout le long de l'année. Et du coup, on a eu accès à un week-end, le week-end éclosion, durant lequel on a travaillé sur notre premier tout petit prototype. Et puis ensuite, ils nous ont redirigés vers la ville de Lille, qui a pu nous aider ensuite, vers la Fondation SNCF, qui ont pu nous financer une grosse partie des prototypes taille réelle. Et donc, grâce à Enactus, on a pu être suivi jusqu'à aujourd'hui l'incubation. Et on peut soutenir, je présume, votre projet financièrement? On peut aller sur la KissKissBank? Exactement. Alors c'est malheureusement fini, mais on peut toujours nous suivre notre aventure. On peut toujours faire une petite. Très bien. C'est noté. Sur Instagram. Bon, voilà. En tout cas, très beau projet également. Anne, je vais vous demander assez rapidement. Ensuite, nous parlerons bien sûr avec Pierre-Jérôme du numérique. Et là aussi, est-ce que le numérique peut être éco-responsable? Il y a des solutions. Rapidement, chacun votre tour. Anne, il y a eu la marche pour le climat. C'était une centaine de jeunes à Lille vendredi dernier. Comment on parle beaucoup là d'annonces plutôt anxiogènes. Votre génération, vous projetez comment par rapport à tout ce qu'on annonce? Vous voyez ça comment? Et c'est pour ça que vous bougez, que vous poussez un petit peu, vous donnez l'exemple? Oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, on est la génération nettoyant la nature. On a commencé avec les gants, avec les t-shirts trop grands. Et je pense qu'on a vraiment une génération qui est dans la mouvance, qui essaie de faire bouger les choses et de créer des produits, des projets d'entrepreneuriat et tout ça. Et on en voit une multitude et ça fait vraiment plaisir de voir que on est tous unis pour, au final, aller vers un même objectif, aller toujours plus loin dans protéger la planète et trouver de nouvelles solutions. Paul, pour vous, personnellement, comment votre génération? Je trouve que ce qui est bien, c'est que de se lancer dans des projets comme ça, ça nous fait réaliser, et du coup, ça nous fait ensuite regarder, s'informer, réfléchir plus par rapport à ça. Et donc, du coup, ça nous amène ensuite à prendre des actions dans notre vie perso, et ça nous emmène en plus à demander aux autres de s'investir aussi. Guillaume, très rapidement aussi une réaction. Et au-delà de ça, le fait d'être impliqué dans ça, ça nous permet aussi dans notre vie habituelle de prendre justement des résolutions comme faire attention à notre consommation de produits, par exemple la nourriture. En tout cas, vous êtes beaucoup plus sensible que peut-être notre génération et vous nous le rappelez chaque jour et c'est très bien, il faut continuer. Pierre-Jean Montenon, on va parler de la biennale Ecopos. C'est à la fin du mois d'octobre, organisée par l'Université catholique de Lille. On va essayer d'imaginer un futur meilleur, d'être un peu plus optimiste. On va parler de tout ce qui peut être éco-responsable. Le numérique, ça nous intéresse. On en parlera dans Ecopos. Oui, parce que c'est polluant, non ? Ah oui, le numérique, il parlait de bonnes pratiques, c'est ce qu'on va voir. Le numérique, c'est très polluant. Aujourd'hui, en matière de production d'effets de serre dans le monde, le numérique, c'est 4% des émissions d'effets de serre. En France, c'est 2,5%. Et comme ça va se développer, on pense que dans le monde, on va arriver à 6%. Qu'est-ce qu'on met dans le numérique? On met bien sûr votre smartphone, votre appareil. On met aussi les data centers, ces grands centres. Voilà, on en voit des images, ces grands centres qui concentrent toutes les données. On met les réseaux, puisqu'il faut pouvoir transporter les données, les data, et surtout, pour 47%, on met les équipements. Alors, Pierre-Jean, dans ce que vous dites, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on peut plus passer du numérique quand j'entends tous ces chiffres. Alors, est-ce qu'on peut justement polluer moins? Oui, alors il y a des choses très simples, toutes bêtes.
D'abord, il faut essayer de faire durer les objets les plus possible. Ensuite, il faut choisir des objets qui sont réparables. Enfin, oui, il faut éventuellement choisir des objets qui sont utilisables ou qu'on peut faire monter en gamme sans avoir à les changer. Et attention aussi à la consommation d'énergie, peut-être, non? Voilà, il y a des choses toutes bêtes. Éteindre les équipements qui ne servent pas. Ça a l'air d'une évidence. Vous pouvez couper votre PC le soir. Vous pouvez même, selon certains chercheurs, couper la nuit la box Internet. C'est considérable. La consommation juste de la veille en France, c'est 1% de la consommation totale d'énergie. Alors très rapidement, Pierre-Jérôme, alors j'ai compris que streamer c'était mal joué, mais ça on peut le comprendre. Ne pas jeter, ne pas garder les vieux appareils au fond d'un tiroir. Vous avez tous des appareils qui ne servent plus. Vous les laissez chez vous dans un tiroir, ils ne servent à rien. Portez-les à un site de recyclage. Il y a Écologique et Écosystème. Ce sont 2 sites qui peuvent vous dire où ça se trouve. Très bien, Pierre-Jérôme, merci beaucoup pour le numérique qui peut devenir éco-responsable, mais il faut changer un petit peu nos habitudes de vie. Merci en tout cas à tous les 3 pour vos projets, projet Lilae et le projet PogiSurf pour une planche de surf plus responsable. Et le prototype est là, je vais l'essayer tout à l'heure, c'est promis. Moi je prends le sous-marin. Et vous prenez le sous-marin, très bien Pierre-Jérôme. Merci, c'est le Hauts-de-France continue dans quelques instants, merci pour votre fidélité.